Et bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. J'attaque de bonheur bonheur. Et ce matin, j'ai la fille d'une de mes followers, adorée, qui m'a posé une question et qui de bon matin m'a il faut que je leur en parle. Elle me pose la question suivante. Je n'arrive pas à faire taire ma colère. Comment je dois procéder? Ce qui m'a gêné dans sa phrase, c'est le fait de vouloir faire taire absolument sa colère et le fait que, eh bien, le fait d'être en colère l'a dérangée fortement. Parce que là, en l'occurrence, elle ne sait pas pourquoi, comme ça peut nous arriver, d'éprouver une émotion dérangeante, je dirais, sur le moment, sans savoir pourquoi. Alors plutôt que de se faire des nœuds au cerveau, essayer de comprendre, je pense que le premier réflexe salvateur, il est simplement dans le fait de « Ok, je suis en colère. Bon, comment je peux faire pour l'entendre, cette colère, et surtout pour lui permettre de sortir, de s'exprimer. Et puis peut-être que quand elle va sortir et s'exprimer, peut-être que, tiens, je vais mettre le doigt sur quelque chose d'inconscient. Alors comment on exprime une colère? Eh bien, en prenant un papier, un stylo, par exemple, pour ceux qui aiment bien écrire. Et chère colère. Et on laisse sortir ce qui vient. Et vous verrez que dans ces moments-là, quand ça concerne des colères dont on ne sait pas d'où ça vient, dans ces moments-là, au début on se trouve un peu con d'écrire, hein, on n'a pas l'habitude. Et puis au fur et à mesure, il y a des choses qui sortent. Il y a de la culpabilité, il y a des remords, il y a des regrets, il y a des auto-reproches. Et bon, il vient un moment où on ne sait plus quoi écrire, alors on laisse, on arrête. Et puis on laisse de côté. Et puis quelques temps après, une heure, un jour, une semaine, on revient sur le papier et on lit ce qu'on a écrit. Et là, bien souvent, on s'aperçoit d'une part qu'on a un schéma de pensée, un vocabulaire interne qui est assez réducteur, mauvais, méchant envers soi-même, et souvent dans l'écrit va ressortir justement le pourquoi de la colère, de manière totalement inconsciente dans le flot d'écrit. Autre solution, parce que moi le coup d'écrire ne m'a pas suffi. J'ai un tempérament assez trempé et il a fallu que physiquement je puisse évacuer cette colère. Alors j'ai trouvé la solution, moi, d'aller en pleine campagne avec mes chiens et de courir, mais de courir tellement vite et au plus que je pouvais, limite à m'écrouler de ne pas pouvoir faire un sprint comme ça et hurler à la fin. J'ai donné aussi le conseil à une amie il n'y a pas longtemps d'aller dans une casse auto chez un pote qui avait une carcasse de voiture et de prendre une batte de baseball, un masque de soudure et de se faire plaisir et de lâcher sa colère parce qu'elle, en l'occurrence, elle sait d'où ça vient. Donc, super les ex. Donc du coup, voilà. Plus on va chercher à faire taire quelque émotion que ce soit, là je vous parle de la colère, mais ça peut être de la rancœur, ça peut être de la mélancolie, ça peut être voilà, des émotions que l'on qualifie de pesantes. Elles le sont parce qu'on cherche à les étouffer, à les faire taire. Et voilà. C'était le petit partage que j'avais envie de faire avec vous ce matin. Les yeux pleins de caca encore. Voilà. Réfléchissez à tout ça. Et puis je vous invite en commentaire de la vidéo, à me donner votre petit truc à vous. Qu'est-ce que vous faites, vous? Quel est votre petit rituel, entre guillemets, qui vous permet justement de mieux canaliser ces émotions-là, de les accepter, de les respecter, et pour les laisser sortir? C'est quoi votre truc à vous?
Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, pleine de gros bisous et à très très vite. Bye bye.